Shabbat Shalom. Alors, Parashat Vaishilach. Parashat Vaishilach, on est en pleine histoire de Yaakov. Et il y a une question qui se pose, c'est que on sait que Yaakov émet. Torah émet, Yaakov émet, que le sceau de la vérité, c'est un pilier, voire le pilier de la Torah. Et pourtant, il y a des réflexions de Yaakov à des moments très très importants, comme quand il va recevoir les brachot de son père Yitzhak, qui semblent au minimum un peu limite, comme quand Yitzhak lui dit, Yitzhak qui est aveugle et qui dit à Yaakov, c'est toi Esav, et Yaakov qui répond, Anochi Esav Bechorecha, je suis Esav, ton aîné. Alors bien sûr, quand on lit les Ta'amim, la ponctuation liturgique des psukim, c'est Anochi, virgule, je suis moi, j'ai mon intégrité, Esav Bechorecha, Esav c'est ton aîné. Donc ça passe. Mais d'un autre côté, on voit bien que c'est entre deux. Dans notre paracha, après la confrontation directe que Yaakov a avec Esav, et qui se termine bien, dans le sens où il n'y a pas de combat, les deux camps, celui d'Esav et Yaakov, marchent ensemble. Yaakov ne veut pas rester avec Esav. Pour des bonnes raisons, c'est dangereux. Il n'y a pas d'assimilation. Alors il dit à Esav, va, je te rejoindrai. Avant, je te rejoindrai. Avance en Séhir, avance en Occident, je te rejoindrai. Alors bien sûr, certains commentateurs disent, il a dit la vérité. Yaakov, il parle aussi au nom de tout le clan Israël. Et malheureusement, une partie du clan Israël a été en Occident pour rejoindre Esav. Mais on voit que ça reste limite. D'autre part, dans la Gemara, on voit une histoire. Une histoire d'un homme qui avait confié ses diamants à son voisin. Et quand il vient pour qu'il lui garde, et quand il vient lui récupérer, il lui demande, le voisin lui dit, je te les ai rendus. Ils vont au Beddin. Et le Beddin dit au voisin, bon, puisque tu avoues que tu as reçu les diamants, tu dis que tu les as rendus, tu dois jurer. Très bien. Il revient le lendemain pour jurer. Une canne à la main. Il boitait. Il lui demande, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai glissé, je me suis fait mal. Pas de problème. Tu vas jurer maintenant. Prends ce Sefer Torah. Alors, avant de prendre le Sefer Torah, celui qui doit jurer donne la canne au plaignant, à celui qui dit que il n'a pas rendu les diamants. Et voilà que il prend le Sefer Torah, jure qu'il a rendu les diamants, et le plaignant, fou de rage, prend la canne du voisin et lui casse sur le dos. Un coup très fort. Et voilà que la canne était creuse et on voit plein de petits diamants qui roulent par terre. Voici les diamants. Qu'est-ce qui s'est passé? Le voisin malin, rusé, avait mis dans l'intérieur de la canne les diamants, et avant de jurer avait pris soin de donner la canne au propriétaire des diamants, et il a pu jurer qu'il a rendu les diamants. À partir de ce moment-là, Chachamim, ils ont dit, quand quelqu'un jure, quand quelqu'un il fait une déposition, il jure al da'at beddin, c'est-à-dire qu'il jure par rapport à ce que je comprends, moi, le beddin. Ce que je comprends, pas ce que tu es en train d'essayer de me faire comprendre à des mots qui peuvent s'interpréter de deux façons, que moi je comprends d'un certain chemin, et toi, en fait, tu me les as dit dans un autre chemin. Donc on voit qu'il n'y a pas de place ici pour la moindre déviation pour le Hémet. Alors comment Yaakov, bien qu'on a expliqué qu'il y avait des façons de dire que c'était vrai, mais d'un autre côté, le chemin n'est pas tout à fait direct. Alors la réponse elle est claire, et elle s'adresse à tout le monde, pas seulement à Yaakov. Il est permis de dire une vérité présentée de la façon dont Yaakov l'a présentée, à partir du moment où c'est positif, c'est-à-dire où c'est un avenir, c'est tov, c'est-à-dire quand c'est pour aller dans le bon chemin,
qui est le chemin de se rapprocher d'Hachem. Pas le chemin de m'arranger, moi, ma petite histoire, mais dans le chemin d'aller vers Akadosh Baruch Hu, vers les mitzvot. À ce moment-là, si c'est pour construire, je peux aller jusqu'à cette limite-là. Pas un mensonge, chas v'shalom, mais je peux aller dans cette limite-là comme notre Père Yaakov. Et on le voit dès la création du monde, qui finit par Asher bara Elokim la'asot, bara Elokim la'asot. Bara, il a créé, Elokim Hashem, la'asot, pour faire. Bara, ça finit par le Aleph. Elokim par un Mem, Aleph Mem. La'asot par un Tav, Aleph Mem Tav, ça donne Emet. Quand c'est pour faire, à ce moment-là, ça reste Emet. Le but, c'est de faire, de construire, et à ce moment-là, on se lie à Kadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, si je ne suis pas intéressé dans la chose, je peux parler comme l'a fait notre Père Yaakov. Shabbat Shalom.